Ouais, c'est ça. Je rends grâce à l'Éternel Dieu. Je le bénis pour nos vies. Alléluia. Je le bénis pour ce premier culte que nous allons passer dans sa maison. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais que, Amen, vous restez disposés et concentrés. Alléluia. Amen. Parce que c'est un moment que nous allons commencer. Alléluia. Et nous n'allons plus nous arrêter. Parce que, Amen, c'est un moment, Amen, où nous allons rentrer, Amen, Alléluia, dans des temps apostoliques et prophétiques. Amen. Ce sont des moments forts que nous allons passer maintenant dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dieu a augmenté son esprit dans nos vies. Alléluia. Amen. Depuis la fin de l'année dernière. Amen. Et encore, il va nous démontrer encore que, alléluia, il est encore présent avec nous. Et on va comprendre pourquoi on ne peut pas lâcher sa main. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, pour ce premier culte, nous allons prendre notre, alléluia, la parole que nous avons. Qui sait quel est le livre que nous avons, amen, alléluia, pour nous diriger. Alléluia. Verset 1, alléluia. Amen. À chaque fois, il faut aller regarder là-dedans. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Lève-toi. Dis, je me lève. Tu es assis, alléluia. Tu es assis. Lève-toi. Fais l'acte. Là, on est dans un culte prophétique, alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Il dit, lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Quelqu'un peut dire, j'accepte la gloire de l'Éternel Dieu sur ma vie. J'accepte la gloire de l'Éternel Dieu sur ma vie. Dieu marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes. Tu dis, tellement je brille. Tellement je brille à cause de la gloire de Dieu sur ma vie. Je serai la direction de ma famille, de mes collègues, de mon entourage, jusqu'à Jésus-Christ. Je serai la direction, le bon conseiller de ma famille, de mon entourage, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière de l'Éternel est sur ma vie, est forte sur ma vie. Les bénédictions, les grâces de l'Éternel Dieu qui m'étaient interdites par les œuvres maléfiques couvert moi de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, du Nord. Toutes ces grâces, bénédictions, couvre-moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, il tressaillera alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilate quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de Madian, d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas proclamer. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête. Parce que les bénédictions, les grâces de l'Éternel Dieu viendront vers moi à cause de la gloire irrésistible de l'Éternel Dieu sur ma vie. En 2025, mon cœur sera réjoui. Je me réjouirai comme je me suis jamais réjoui. Je me réjouis comme je me suis jamais réjoui. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, et cela est ainsi, et cela arrivera. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit maintenant. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous. Les béliers de Nab seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Mets la main droite sur la tête. Tu dis maintenant, comme je n'ai jamais donné d'offrande, je donnerai plus d'offrandes cette année. Comme je n'ai jamais donné d'offrande d'action de grâce, je donnerai plus d'offrandes d'action de grâce cette année. Comme je n'ai jamais donné de dîmes, je donnerai plus de dîmes cette année. Dans le nom de Jésus, je donnerai plus d'offrandes sacrificielles. Je donnerai plus de dîmes et de prémices cette année, comme je n'ai jamais donné, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Dis, ainsi soit-il, et cela s'accomplira dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Lorsque nous avons lu ce texte, amen, et nous avons prophétisé, amen, c'est simplement pour nous faire comprendre une chose, alléluia, que nous sommes rentrés, comme je l'ai dit tout à l'heure, amen, dans une saison prophétique. Amen. Amen. Le thème de l'année qui connaît, qui peut dire, Éternel Dieu, que ton règne s'accomplisse sur ma vie. Éternel Dieu, on reprend, que ton règne s'accomplisse sur ma vie. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Alléluia. Je vais encore approfondir. Alléluia. Je voudrais que tu saches une chose. Aujourd'hui, nous avons fait une convocation. Alléluia. Amen à tout le peuple. Et j'ai même envoyé, amen, des écrits. Alléluia. C'est parce que j'ai reçu ça. Amen. Et ce que j'ai reçu, amen, je vais vous dire une chose. Tous les débuts d'année, c'est comme ça que nous allons faire. Amen. Poser un acte prophétique. Alléluia. Amen. Une nouvelle année, une nouvelle alliance avec l'Éternel Dieu. Pourquoi cela est ainsi? Quand on rentre dans une nouvelle année, on doit automatiquement faire une nouvelle alliance avec l'Éternel Dieu. Amen. Ici, je parle d'alliance. Il faut savoir que le Dieu que nous suivons, amen, merci Saint-Esprit, est un Dieu d'alliance. Quand vous allez regarder dans l'Ancien Testament, amen, amen, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, amen, toute apparition de l'Éternel, que ce soit par ses anges, amen, il y avait toujours des alliances qui étaient tissées. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je vais vous parler d'une alliance, alléluia, qui n'a rien à voir avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pas de ça que je parle. Je parle de notre Dieu, le Dieu d'alliance. Amen. Amen. Pourquoi notre Dieu était Dieu d'alliance et pourquoi, amen, une nouvelle année est une nouvelle alliance avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Vous pouvez noter, amen, c'est très important. Alléluia. N'oubliez pas ce que je vais vous dire. Lorsqu'on prend le livre de Luc 22, versets 7 à 20. Amen. Amen. Il dit ceci, le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous préparions? Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le, dans la maison entrera. Et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparez la Pâque. Il partit. Quelqu'un peut dire, il partit? Amen. Moi, je continue. Et il trouvait tout comme il leur avait dit. Et il préparait la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car, je vous le dis, entre parenthèses, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Alléluia. Ici, on parle d'alliance. Alléluia. Ici, on parle de la Pâque. Amen. Alléluia. Vous allez vous dire qu'on n'est pas à la Pâque, c'est ça? Alléluia. Pourquoi il nous emmène ça? Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un temple. Dis-lui, nous sommes dans un temple. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner une révélation forte. Amen. À ses disciples. Il dit, allez dans la ville. Amen. Alléluia. Il leur a donné des orientations. Dis orientation. Quelqu'un peut dire orientation? Quelqu'un peut dire, est-ce que tu sais que tu as besoin d'orientation pour réussir ton année et les années qui arrivent? Alléluia. Amen. Il leur donne une orientation. Amen. Et tel qu'ils ont suivi l'orientation, ça s'est passé tel. Dis à quelqu'un, tel que tu vas suivre l'orientation du Saint-Esprit, amen, pour cette année, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils voient, amen, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, amen. Et le Seigneur Jésus-Christ va maintenant venir vers eux. Et ensemble, ils vont rentrer dans une autre révélation. Cette révélation, c'est quoi? Ça, il ne leur avait pas dit. C'est maintenant à table, il leur dit, j'avais envie de me retrouver avec vous à table. Alléluia. Amen. Pour faire cette dernière Pâque. Pourquoi? C'était pour nous révéler quelque chose. Amen. Qu'en fait,
que la Pâque déjà, amen, vous devez comprendre une chose, amen. D'abord, dans le calendrier juif, amen, la Pâque est désignée comme la première année, la nouvelle année. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais nous n'avons pas le calendrier juif, amen. Nous avons le calendrier, alléluia, qui commence à partir de la résurrection de Christ. Amen. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre, amen. Prophétiquement parlant, quand le Saint-Esprit nous révèle ces choses, amen, nous disons, ok, on a compris. Alléluia. C'est pour cela que, amen, nous devons comprendre que chaque année, quand nous allons faire au Saint-Esprit à l'œuvre, alléluia, et ceux qui me regardent, amen, s'ils sont appelés ou bien dirigent une assemblée, amen, qu'ils écoutent la révélation, amen. Chaque année, quand on rentre dans l'année, le premier dimanche, le premier culte, amen, automatiquement, alléluia, on doit faire une alliance. Amen. Parce que la Pâque est une alliance. Alléluia. Et nous sommes dans la et nous sommes dans la nouvelle année. Alléluia. Amen. 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 Et le premier mois. Amen. Donc vous devez comprendre que, amen, que la Pâque, en fait, dans le calendrier juif, désigne, amen, amen, le premier mois de l'année. Amen. Chaque année est représentée, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'une chose, que sur le plan spirituel, amen, quand on parle d'une année, on parle d'une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, on parle d'une nouvelle saison. Vous savez que, amen, chaque année a sa saison. Amen. Nous sommes ici, amen. On sait qu'il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a quoi encore? Alléluia. Au lieu de dire simplement, amen, hiver, été, alléluia, alléluia. Amen. Mais il y a tant de pluie, c'est la réalité. Amen. Donc, c'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous devez comprendre et que ça demeure dans votre esprit. Que ça demeure dans notre esprit. Amen. Quand on rentre dans une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Mais cette saison, nous rentrons en 2025, là, c'est spécial. Quelqu'un peut dire à quelqu'un, 2025 est spécial pour toi. Je voudrais que vous soyez concentrés, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Hein. C'est spécial. Parce que c'est à partir de cette année qu'on va commencer à compter, alléluia, ton élévation et ta grâce. Toi, amen, on dirait amen. C'est-à-dire quoi? Quand on va commencer à prier, amen, il y a quelque chose qui ne va pas t'échapper. C'est ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai dit? Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute, on va rentrer dans les chiffres. Alléluia. Dis-lui, on va rentrer dans les chiffres. Une nouvelle saison sur le plan spirituel représente une nouvelle alliance aussi. Quand on parle de nouvelle saison, on parle d'une nouvelle alliance. Amen. Vous allez remarquer, il y a des pays, amen, quand c'est une nouvelle saison des semences ou bien de la culture, on fait une fête. Oui, c'est ce que les Juifs faisaient dans la Bible. Alléluia. Quand c'est le temps de la semence, comme la Pâque, on fait une fête. Alléluia. Quand il y a le temps de du moissonnage, alléluia. Amen. Amen. On fait aussi une fête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, écoute-moi très bien. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Dis à quelqu'un, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Et le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, veut nous faire du bien. Amen. Donc, une nouvelle saison sur le plan spirituel représente une nouvelle alliance que l'Éternel Dieu établit avec son peuple. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a établi une nouvelle alliance qui doit être renouvelée avec chaque premier mois de l'année. Oui, vous allez voir que, amen, chaque année nous fêtons la Pâque. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Il dit, à chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. C'est pour nous amener dans le calendrier, amen, amen. Quand il parlait selon le calendrier juif. Mais nous, on parle selon le calendrier, alléluia, qui commence à partir de sa résurrection. Amen? Nous sommes d'accord? Maintenant, nous devons comprendre une chose. Le pourquoi d'une alliance avec l'Éternel Dieu, sous l'onction de l'abondance. Parce que vous voyez, je vous ai parlé, on a parlé de l'abondance. On est d'accord? Amen? Dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 20 à 23. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas rater quelque chose. Cette année, tu ne rates pas. Alléluia. Amen. Tu ne rates pas. Amen. Amen. Vous qui passez vos permis et autres là, si vous n'avez pas vos permis, c'est que vous n'êtes pas d'ici. Amen. Ceux qui doivent avoir vos voitures cette année. Ceux qui qui entreprennent, amen, vous devez signer de nouveaux contrats cette année. Vous devez avoir de nouveaux marchés. Ceux qui ne travaillent pas, vous devez avoir le travail. Ceux qui ne sont pas encore mariés, vous devez commencer. Il dit commencer. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un l'abondance. Dis à quelqu'un pourquoi une alliance avec l'Éternel Dieu sous l'onction de l'abondance. Oui, l'onction de l'abondance. Alléluia. Pourquoi une alliance avec l'Éternel Dieu sous l'onction de l'abondance? Parce que, écoutez-moi très bien, quand on rentre dans la nouvelle saison, amen, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a révélé? Il nous a révélé lorsqu'il allait, écoutez, ce n'était pas la première fois qu'il mangeait la Pâque avec ses disciples, hein, je ne crois pas. Alléluia. Amen, ce n'était pas la première fois, alléluia. Mais ici, c'est bien précisé, alléluia. Il dit
il était pressé de manger ça avec eux. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après ça, il allait souffrir. Amen. Amen, ouais. Donc, c'était différent. Et c'était la première fois, amen, alléluia, qu'il leur donnait une révélation, amen, claire. Dit, allez dans tel lieu, amen, pour leur montrer que l'époque qu'ils vivent avec lui, à table, là, amen, c'était un moment différent. Il faut dire à cause de toi. Dis-lui à cause de toi. J'entends pas que parler. Dis-lui à cause de toi. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est à cause de toi, alléluia, que ça a été différent. Il y a eu une révélation, un acte prophétique fort qui a été fait avant. Amen. C'était pour dire aux serviteurs qui étaient à côté de lui, amen, que ce qui va se passer là est différent. Parce qu'ils étaient étonnés. Mais il nous a dit ça, c'est tombé juste. On est arrivé là, tout ce qu'il nous a dit, c'est, amen, tout était clair, clair. Amen. Amen. On dit une prière là, pour éclairer ton esprit, pour enlever le doute et l'incrédulité. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Parce que, amen, on prend le livre de Genèse 1. Amen. Regardez, écoutez ce que le Seigneur dit. Du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Quelqu'un dit, on a parlé d'abondance. Quelqu'un peut dire, on a parlé d'abondance. Des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent. Dit, on a parlé de production. Ah, j'entends pas quelqu'un parler. Soyez dans l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Dit, on a parlé de production. En abondance selon leur espèce. Il crée aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Dieu en a parlé de fécondité. Il dit, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi, un soir, écoutez bien, il y eut un matin, écoutez bien, ce fut le, tout le monde répète, ce fut le, tu lis là, ce fut le, nous sommes le combien aujourd'hui? Il faut dire que tu es dans la prophétie. Alléluia. Amen. Combien dit tu es dans la prophétie? Amen. Je vois, il faut que quelqu'un rie quand même. Tu peux rire. Permets-toi de rire. Alléluia. Permets-toi de sourire. Dis la prophétie. Dis-lui tu es dans la prophétie. Alléluia. Donc, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, amen, ici, le Saint-Esprit nous révèle que le 5e jour de la création, alléluia, amen, il a déclaré que, amen, c'était un temps d'abondance, un temps, amen, de production, un temps de fécondité. Alléluia. Mais on ne peut pas parler d'abondance, on ne peut pas parler de production sans fécondité. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, est-ce que tu me dis, je suis un producteur de grâce et de bénédiction. Mais regardez-vous, il y a quoi? Il faut dire, regarde-moi. Je suis un producteur de bénédiction, surtout dans l'abondance. Surtout dans l'abondance. Alléluia! Acclame l'Éternel Dieu. Alléluia. Dis un temps prophétique. Un temps prophétique. Alléluia. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Amen. On est rentré, amen, alléluia, cette année. Et puis on arrive le 5. Dieu dit, faut parler de ça. Voilà comment, amen, je vais décanter la... Amen. Je suis même plus chaud de parler. Je me tais ou bien je parle. Je me tais ou bien je parle. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Ce qu'il donne cette révélation. Lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe 60, amen, amen, tu ne peux pas avoir ces belles paroles de l'Éternel Dieu sur ta vie sans savoir comment ça va se passer. Amen. Dieu ne peut pas te bénir sans toi. Il ne peut pas nous bénir sans nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il veut qu'on s'accapare ces paroles. Révélation. Amen. Et pendant qu'on sera en train de prier, amen, ça va déclencher quelque chose dans nos vies. Amen. Ça va déclencher des choses. Des gens vont voir que tu as changé. Des personnes vont remarquer, ils vont te dire, mais tu avances. Hein? Amen. Alléluia. Il y a des choses qui étaient bloquées dans ta vie, amen, qui seront accélérées. La prophétie, elle est accélérée. Oui, une parole prophétique, elle est accélérée. Elle te fait prendre un raccourci. N'oublie pas ce que je dis. Parce que tu peux être bloqué. Si on n'a pas déclaré une parole, une révélation, sur toi pour dire, voilà le problème, voilà ce que Dieu me dit, voilà comment il faut faire. C'est ce que Dieu me dit aujourd'hui. De te dire que notre abondance, amen, ça commence le 5e jour. Le chiffre 5. Pourquoi? Parce que je t'apprends qu'en 2025, là, le chiffre... Alléluia. Nous sommes là. Que tu as là acclamé Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait 2 plus 5 là, ça fait quoi? Alléluia. C'est ça? Le chiffre 2. Quand tu fais 2 fois 5, 2 fois 5. 10, non? Voilà. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Si tu te prends bien, il faut dire à quelqu'un, ouvre tes oreilles. Tout ce qui va commencer ici là. Amen. Parce qu'on est rentré
on rentre dans une période, on va dire une décennie en fait. Il faut m'écouter. Ça veut dire que ce qui se passe là, amen, jusqu'en 2000, nous sommes en 2025, alléluia. C'est donc, durant les 10 ans qui arrivent, amen, n'oubliez pas la prédication que je vous dis, amen. Ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Durant les 10 ans qui arrivent, alléluia, amen, tout ce que nous allons déclarer, amen, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Alléluia. C'est ce qui va se faire et se faire. Alléluia. Si tu es inclus, ça c'est ton affaire. Alléluia. Si tu es inclus, c'est pas un problème. Alléluia. Mais moi, je sais que ça va arriver. Alléluia. Amen. Amen. Et écoute-moi très bien. Tu as vu comment tu viens faire le culte là? Amen. Je te donne un conseil. Il faut faire les cultes comme ça tous les dimanches. Quand il y a les programmes, il faut les faire. Pourquoi? Parce que, amen, je n'ai jamais vu quelqu'un, alléluia, qui va s'aimer quelque part, amen, et puis qui laisse son chant comme ça. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Non. Ne soyez pas oubliés, hein. Amen. Si je vous appelle, amen, on vous envoie un mot pour dire non, on a culte demain à 10h, c'est samedi, il faut venir. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Parce que la Bible déclare que c'est les violents qui s'en emparent. Il y a des choses là, amen, alléluia. Jamais quelqu'un, tu es obligé. Amen. C'est ce que Dieu va faire avec nous. Amen. Amen. Écoutez encore. Lorsque nous comprenons maintenant que le chiffre 5 est rattaché à l'abondance, n'oubliez pas, hein, le chiffre 5 c'est rattaché à l'abondance. Alléluia. Le Saint-Esprit va me révéler encore que je me dis, mais quand Jésus-Christ est venu, quand il a fait cette scène-là, amen, dernier Pâques, amen, où il allait partir, amen, qu'est-ce qui va se passer? Après, quand on lit dans Jean 10, 10 et Jean 10, 9 à 10, regardez ce qu'il dit. Je suis la porte. Amen. Là, quand on a prophétisé sur l'année, on a dit à ce que les portes élèvent le linteau. Que toutes les portes soient ouvertes. Il faut dire à quelqu'un, maintenant, je prophétise. Je prophétise. Soyez le prophète de vos voisins, mes frères et sœurs. Soyez prophétisés. Il faut dire, je prophétise sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Sérieux, je prophétise sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes tes portes de bénédiction de 2025 ouvertes, 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 ouvertes. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Ceux qui venaient, malheureusement, ceux qui n'étaient pas là en 2024, quand on venait le samedi, amen, amen, Jésus nous a dit quoi? Qu'il est la porte du début de l'année et de la fin de l'année. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Écoute-moi très bien. Quand on continue, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je vous ai dit que dans le verbe sauver, amen, il y a plusieurs activités. Il y a sauver le bien-être, il y a sauver aussi pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Écoute ce qu'il dit encore. Il dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Cette année, à partir de cette année, je reprends mon langage. À partir de cette année, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Si vous vous attachez à cette parole prophétique, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Oui, tu peux me dire qu'il peut y avoir des épreuves. Je vous ai toujours enseigné. Alléluia. Il faut comprendre. C'est fait pour nous booster. Les attaques sont là pour nous booster. Je vous ai dit, moi je prie beaucoup. Pourquoi? C'est parce que, amen, alléluia, quand je vois des situations compliquées devant moi, amen, ça me donne encore plus de prier. Je ne suis pas le gars à s'asseoir pour dire non. D'ailleurs, si je ne suis pas attaqué, bien, c'est pas normal. Il y a un suspect quelque part. Alléluia. Si tout est cool, amen, non. Je me dis, amen, c'est pas normal. Amen. Oui, ouais, parce que c'est ce qu'il nous faut. Amen. Donc, quand toi, tu sors de chez toi, quand tu rentres dans la ville, quand tu rentres dans la semaine, tu dois te dire une chose. Amen. Même si les épreuves existent, alléluia, mais moi, mon Dieu m'a dit, si je rentre par sa porte, amen, je vais avoir du bon pâturage. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre une chose. Amen. Il a dit ceci encore. Verset 10. Le volant ne vient que pour dérober. Voilà. Ceux qui viennent nous attaquer. Amen. Égorger, détruire. Je suis venu afin que les brebis la vie et qu'elles soient dans. Amen. Mais pourquoi on parle d'abondance ici? C'est simplement pour nous rappeler que quand Jésus-Christ était en train d'établir en disant, je fais une nouvelle alliance avec vous. Amen. Alléluia. Je vous donne une alliance d'abondance maintenant. Merci Saint-Esprit. Voilà ce qu'il me dit. C'est pour cela qu'amen, la première église là, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est descendu là, il n'y a pas eu 2 ou 3 personnes, il y a eu 3000. Amen. Parce qu'en fait, ils étaient dans l'alliance de l'abondance. C'est pour cela que la première église, amen, ok, il y avait plus de riches que d'indigents. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu. Amen. Il a mis ce mécanisme en place. Et le diable est venu dérailler tout. Amen. Tous ceux qui étaient fidèles à Dieu, tous ceux qui marchaient avec Dieu, amen, étaient toujours prospères. Même dans l'Ancien Testament, Abraham était riche.
David était riche. Amen. Tous les grands noms, la plupart, ils étaient riches de la présence de Dieu, mais aussi sur le plan matériel et financier. Amen. Amen. C'était des hommes comme toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons de dire non, oui, non, non. D'ailleurs, avant là, c'était plus difficile que maintenant. Maintenant, nous sommes dans l'évolution. Amen. Nous sommes dans des temps, amen, où ceux d'avant même auraient rêvé même d'avoir des voitures, des avions qui volent. Est-ce que vous savez que Daniel, c'est ça, il a vu ça, il voyait ça. Daniel voyait ça. Oui, c'est pour ça que c'est un truc qui était tellement choquant pour lui. Il a vu. Il a vu. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre que nous sommes bénis. Surtout qu'on a Christ. Nous sommes bénis. Les gens du monde sont en train d'exagérer dans les choses de Dieu. Mais nous, amen, on a Dieu et puis souvent on n'a pas les choses, amen, que les gens du monde ont. Amen. Tu as le Dieu qui produit, dis-lui. Dis-lui, tu as l'esprit qui produit. Tu veux savoir son nom? C'est Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Tu as l'esprit de la fécondité. À partir de toi. Regardez, vous parlez, vous. À partir de toi. Il y a une grande production qui sort. À partir de maintenant. Si tu crois en cela. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Réveillez-vous. On parle de délivrance. C'est mon ministère. Mais je vous ai dit une chose. Dans les souvent, là, on n'a pas besoin d'études. On a besoin d'orientation. On a besoin d'orientation. Alléluia. Amen. 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 On a besoin d'orientation. C'est-à-dire que le livre qu'on a, Ésaïe 60 là, ça là, le thème qu'on te donne, éternel, que ton règne vienne s'accomplir dans ma vie. C'est le truc que tu dois réciter tous les jours. Parce que c'est ça qui doit influencer ta vie. Ça doit te booster. Le thème, c'est pour te booster, pour te rappeler. On a vu ici, ceux qui n'étaient pas là, on a vu un frère qui est venu, amen, qui était venu l'année précédente, c'est ça, choqué. Il est venu ici, amen, qu'est-ce qu'il a dit? Et le thème qu'on avait là, c'est ce qui s'est passé dans sa vie, pleinement. Amen, amen. Il est apparu tout à coup plus comme en première fois. Amen, comme ça, alléluia. Amen. Il vient là, il fait le témoignage de cette année en début. Oui, que moi, vraiment, je ne sais pas comment vous avez prié pour moi. En tout cas, alléluia. Moi, ça marchait fort pour moi. Amen. Nous, on était. Maintenant, on est tout le temps à l'église ici, on ne le voit pas. Alléluia. C'est ça, non? C'était notre réaction. Alléluia. Amen. C'est pas le fait de ne pas venir à l'église, c'est parce qu'en fait, quand j'ai parlé avec lui, il a été choqué. Quand tu as fait ton témoignage, amen. Ton témoignage, ça a parlé à beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, ton témoignage, amen, a révélé à certaines personnes. En fait, ça a apporté la guérison à certaines personnes. Comme le cas de ce jeune homme. Amen. Comme le cas aussi d'une famille qui était là que j'ai reçue hier. Oui, ils ont été des églises, ils ont été blessés. Ou ils ont été, amen, vraiment, ils ont été choqués. Amen. Mais quand tu as fait ton témoignage, alléluia, ils ont compris que, on peut être choqué, mais on peut se lever. Et c'est pour cela que quand le jeune a fait le témoignage, quand on s'est vu après, il m'a dit, je n'ai pas tout dit. Il dit, je suis devenu un coach d'un truc, d'un salon de coiffure. Co-gérant. Imagine un peu ça, il est rentré ici, là. Amen. Alléluia. Il était dans les vapes. Alléluia. Et l'année qui suivait, amen, regardez, il vient, il dit, moi, là, je ne sais pas comment vous avez prié pour moi. Il vous a dit ça, vous avez prié, mais moi, en tout cas, ça marchait fort pour moi. Il a dit, bon, maintenant que Dieu te montre qu'il existe, on fait quoi? Non, il faut que tu viennes à l'église. Dieu a fait sa part. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'amen, il faut vous réveiller. Quand on donne une orientation là, ne prenez pas ça, amen, ok? Non. Quand je dis, et l'année prochaine, aujourd'hui je vous accepte, hein, bon, sois habillé un peu. Mais non, les prochaines fois là, quand je dis en blanc ou blanc cassé, c'est blanc cassé. Il y a un peu de noir dehors. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'amen? On est d'accord là? Amen. Parce que je veux que vous soyez sauvés. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. L'église de Jésus, l'amen, c'est la prophétie et l'apostolique. Vous comprenez? Oui, oui. Les marabouts, là, les voyants, les féticheurs, amen. Tous ceux qui sont dans le monde, là, écoutez-moi. Tous ceux qui sont dans le monde, là, les maléfiques, là, amen. Vous croyez qu'ils pratiquent quoi? C'est la parole de Dieu qui pratique, mais mal. Chez nous, amen, on était tellement trop spirituels. Quand le Saint-Esprit dit fais ça, c'est la sorcellerie, plus sorcellerie. Quand Dieu me dit fais-le, c'est bon. Amen. C'est pas, nous, on a les bonnes choses. Amen. Qu'on arrête de voir le mal partout. Amen. Oui, il y a des exagérations. Mais non, ici, on ne va pas exagérer. On va faire les choses selon l'orientation du Saint-Esprit. Que tu peux acclamer l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Alléluia. Amen. C'est vrai que il y a d'autres qui étaient surpris. Amen. C'est vrai. Parce qu'en fait, quand j'étais en train de prier, c'est après que le Seigneur m'a parlé de ça. Alléluia. Donc bon, je me suis dit quand même, il fallait que je fasse. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, les autres années, je crois que tout sera cool. Amen. Amen. Même les hommes vont exiger les chaussures blanches maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire le temps de la prophétie? Est-ce que tu peux dire je suis rentré dans la saison prophétique? Alléluia. Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Écoute-moi très bien. Cette nouvelle alliance d'abondance que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu faire quoi? Rétablir.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé son corps et son sang. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, pendant qu'on va prier. Je ne vais pas dire, c'est scène, tu peux commencer à le dire, alléluia. C'est une scène, alléluia, prophétique, c'est pas cérémoniel. Je vous ai dit ici, on a deux scènes. Une scène, amen, où tout le monde peut prendre parce que c'est prophétique. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Mais à la scène, nous sommes obligés d'être baptisés. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Et c'est cette scène prophétique qu'on va faire. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alléluia. Il a fait l'alliance. Quand il a fini, amen, dans l'alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dans l'alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait faire la scène. Pour faire quoi? Pour que, amen, on sache qu'amen, dans l'alliance, alléluia, il s'est sacrifié. Il a donné sa chair et son sang. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il y a une enveloppe, amen, tout le monde va prendre ça. Amen. Une enveloppe, amen. Offrande d'alliance d'abondance 2025. Alléluia. S'il y a d'autres qui veulent donner, amen, par virement, vous le faites, amen, mais gardez l'enveloppe avec vous. Amen. Amen. Vous le laissez chez vous. Amen. Ceux qui vont faire le virement, vous gardez. Alléluia. Ceux qui vont le donner, amen, physiquement, amen, c'est bien. Mais c'est une alliance, alléluia, pour que tu te souviennes qu'il y a quelque chose qui a été fait dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous savez que les offrandes là parlent pour nous? Les offrandes parlent. Alléluia. Pour cela que, amen, regardez. Quand on lit dans Isaïe 60, regardez. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Amen. Amen. Dans Isaïe 60, alléluia. Regarde ce qu'il dit. Amen. Écoute ce qu'il dit. Il dit, amen, les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nabajot. Alléluia. Il parle de quoi? Amen. Il parle, amen, des animaux qu'on allait donner en sacrifice. Pour dire quoi? Pour dire qu'alléluia, que les animaux, amen, alléluia, amen, ils ne sont pas venus morts. C'est pour nous expliquer qu'amen, c'est des gens qui vont venir, amen, alléluia, avec des sacrifices à l'autel. Regardez, il dit quoi? Il dit, les troupeaux, verset 7, de Kédar se réuniront tous chez toi. Vous entendez? Amen. Les béliers de Nabajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Il parle de les animaux qu'on va sacrifier. Amen. Pourquoi? Parce que les gens vont venir, amen, avec du bon bétail. Il dit ça sera agréable. Pourquoi? Parce que leur sang va parler, va être agréable comme un parfum devant quelqu'un. Quand on donne ce genre d'offrande, quand on ne donne pas les offrandes chétives. On donne quelque chose qui est gros. Donc, tu dois comprendre aussi une chose, amen. Ici, là, vous êtes là, amen. Dieu, tout à l'heure, il était en train de dire quelque chose, le Saint-Esprit lui disait. Amen. Le Saint-Esprit lui disait quoi? Qu'il va faire quelque chose de grand dans la vie de beaucoup de personnes. Nous sommes d'accord? Là, en matière, il a donné une révélation à une famille tout de suite. Amen. Pourquoi Dieu fait comme ça? C'est pour vous dire qu'il est là. Amen. Et que ce qu'on est en train de faire, alléluia, il ne faut pas prendre ça à la légère. Quelqu'un là? Ne prenez pas à la légère. Amen. Ne dis pas non, ben moi, comme tante, non, ne prends. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais en tout cas, je me suis débrouillé pour avoir des 5. Alléluia. Amen. Je vais donner. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, moi aussi, amen, je veux que mon ministère prospère. Alléluia. On doit être dans l'abondance. Tu n'es pas fatigué d'être en degré. Il y a deux seulement qui parlent. Vous croyez que le Saint-Esprit me parle comme ça? Tu n'es pas fatigué d'être en degré. Tu es fatigué, non? Voilà. Amen. Tu n'es pas fatigué, alléluia, de voir, amen, que tu n'arrives pas à accomplir toutes choses parce que tu n'as pas assez d'argent. Faut dire à quelqu'un, faut prophétiser que tu vas voir le reste. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit que, amen, il dit quelque chose encore. Le premier prend Genèse 1. Faut dire à quelqu'un, nous sommes dans un culte prophétique. Genèse 1, verset 1 à 5. Maintenant, je vais vous définir. Je vous ai parlé, amen, de la Sainte Seine. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi, amen, on fait cela en début d'année. Genèse, c'est quoi? Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez bien. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Écoutez bien. Et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Écoutez bien. Qui peut lire la suite? Il dit quoi? Tout le monde. Amen. C'est à partir de ce jour-là que les mois ont commencé. C'est à partir de ce jour-là que les années ont commencé. Quelqu'un est là? Voilà. Donc, ici, nous sommes le premier mois. Amen. Donc, c'est pour cela que le premier mois de l'année, amen, on doit toujours, amen, comprendre une chose, amen. Le premier mois de l'année, ou bien le premier jour de la semaine, faut comprendre que c'est un moment où la gloire de Dieu vient. La lumière, le règne de Dieu a commencé, amen, par la lumière et les ténèbres. Le premier jour de la semaine, le premier mois de l'année, amen, c'est là que nous devons saisir le règne de Dieu. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Nous sommes d'accord? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé les deux phénomènes. Il a créé les ténèbres et la lumière. Amen.
Il les aiderait séparés. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen, que chaque année, ça doit rester dans notre esprit. Amen. Qu'on doit faire, on doit poser un acte prophétique. C'est comme ça. Alléluia. On doit poser ça. Premièrement, amen, on pose l'acte pour impacter la vie de tout le monde. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Maintenant, tu vas comprendre aussi pourquoi on porte le vêtement blanc. Il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Voilà. Là, vous allez bien comprendre. Et puis, chaque année maintenant, quand on va dire, mettez-vous en blanc, alléluia, vous allez comprendre. Amen. Quand Dieu vient, quand on rentre dans une maison, amen, que c'est noir, amen, on a besoin que c'est obscur, on a besoin de mettre la lumière. Amen. Quand tu arrives quelque part, amen, s'il n'y a pas la lumière, alléluia, comment on va te voir? On doit te voir. Il faut dire à quelqu'un, on doit me voir. Ils doivent me voir. Ceux qui doivent me bénir, ceux qui doivent, amen, m'attaquer, ils doivent me voir. Et pour que je les vainque. Alléluia, tu dois les vaincre. On est là? Alléluia. Mais pourquoi tu vas les vaincre? Ça dépend de la lumière qui est sur toi. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, Apocalypse 6, verset 11, et Luc 9, verset 28 à 31. Amen. Et à partir de là, on va commencer à prier. Alléluia. Prenez la parole de Dieu. C'est bon? Tu l'as mis? Apocalypse 6, verset 11, il dit quoi? Écoutez bien. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il reçut l'ordre de rester en repos. Ça va? Un petit moment encore. Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Amen. Ici, le Saint-Esprit veut nous enseigner quoi? Le vêtement blanc. Quand Dieu nous dit porter ça, alléluia, amen, c'est un vêtement, alléluia, pour rentrer dans une nouvelle saison. Ici, là, quand on veut rentrer dans le texte, amen, ici, là, on parle des gens qui sont morts en Christ. Quand ils sont arrivés, on leur a donné un vêtement blanc. Ça sera mon cas quand je vais mourir. Alléluia. Donc, ça, c'est pour les mettre au repos d'abord. Amen. Pour que tous les autres chrétiens arrivent, et chrétiens, amen, jusqu'à ce qu'amen, alléluia, on commence, amen, on soit au complet. Amen. 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 Donc, pour dire quoi? Ici, c'est pour nous dire que, amen, le vêtement blanc est là, alléluia, pour nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Parce que quand on leur donne le vêtement blanc, c'est quoi? C'est pour rentrer dans la vie éternelle. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Demain, on va te dire, mets-toi en blanc, amen. Parce qu'on a un truc prophétique, c'est écrit. Amen. C'est pour te donner la révélation. Amen. Il ne vient pas en noir, blanc. Non, on dit blanc. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ. Donc, alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre, c'est important. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et tu dois comprendre aussi qu'amen, que le jour que le Seigneur Jésus-Christ, il y a une scène que Dieu m'a révélée ici, amen, qui est très important. Le blanc, ne prenez pas la couleur blanche comme ça. Quand on lit l'autre verset, vas-y, Luc, amen. Luc 9, verset 28 à 31. Alléluia. Ça, la plupart des personnes qui voient ça, amen, second 21. Je voudrais que tout le monde le lise ensemble. Alléluia. Et je vais expliquer. Amen. Je compte de 3 à 1. Amen. C'est bon, tu l'as affiché? Est-ce que nous sommes là? Dis à quelqu'un, nous sommes dans un temps prophétique. Dis, nous sommes rentrés dans une saison prophétique. Pendant qu'il priait, arrête-toi ici un instant. Tu vois? Il y a quelqu'un pose. Tu vois? Pendant que, amen, ils sont allés prier. Dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que, alléluia, la gloire de Dieu est venue sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et puis, il est devenu blanc comme une blancheur éclatante. Alléluia. La blancheur éclatante, c'est qui va au-delà du blanc qu'on a. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Voilà, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que nous avons dit, Éternel, Éternel, que ton règne, quelqu'un peut parler, c'est le thème de l'année. Éternel, pour quoi? Pour s'accomplir dans ma vie. C'est pour dire quoi? Pour dire que Dieu, là, quand son règne vient, arrive sur toi, amen, alléluia, c'est pour éclatant. C'est pour nous rendre éclatants. Alléluia. C'est la couleur blanche éclatante qui est là. C'est de ça qu'on parle. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu es en train de prier cette année, parce que je t'ai dit, cette année, ça compte jusqu'à pour 10 ans. Est-ce qu'ils sont là? N'oubliez pas ce que je vous donne comme message aujourd'hui. C'est là pour jusqu'à 10 ans. Amen. C'est-à-dire que tu vas commencer à produire. Il y a mariage dedans, il y a enfant, il y a ta société, il y a ton nouvel appartement, les maisons que tu dois acheter. Amen. Ok? Tout ça, alléluia. Amen. À l'église, alléluia. Il y a l'église, alléluia, qui doit progresser, amen. Ton mariage à l'église, alléluia. Voilà. Tout ce que tu dois faire à l'église, amen, amen, va commencer à monter. Amen. Amen. Tu vas aller évangéliser en abondance. Tu vas gagner des âmes. Alléluia. Et des âmes viendront dans la maison de Dieu. Ils vont témoigner ton Dieu. Le Dieu que tu leur as communiqué. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Il y a quelqu'un qui est là avec moi là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Oui, écoutez, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il s'agit. On va te voir. Dis à quelqu'un, l'Éternel nous a dit quoi? Il nous a dit que, amen, tu ne te souviendras plus, amen, de tes années passées. Les années où tu pleurais, amen.
Faut dire à quelqu'un, on ne pleure plus. Hein. Faut lui dire, on ne pleure plus. Il faut dire, on ne pleure plus. C'est fini. L'année qui arrive là, c'est pour les matures. On vous a dit ça la dernière fois. Ah, elle a dit Amen. Alléluia. C'est la révélation. C'est maintenant, tout à l'heure, je me suis rappelé qu'elle avait dit ça. Amen. C'est pour les durs. C'est maintenant, Amen, jusqu'à dans 10 ans. Et plus même si tu veux. Alléluia. Je vois des gens, ils sont tellement... Ou bien, c'est pas que vous êtes trop serein, quoi. Acclame Jésus pour ta sérénité. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Il dit quoi? Il dit, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Faut dire à quelqu'un ici. Non, nous tous on parle. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'apparition de la gloire de Dieu. Dans la lumière de Dieu, j'accepte de voir des anges. Amen. J'accepte de voir des anges. Je vais vous expliquer un truc qui est important, que vous devez comprendre. Alléluia. On ne fait pas de prière pour appeler les anges. Non. Mais quand on prie là, la vérité c'est quoi? C'est que quand tu dis Seigneur guéris-moi, amen, c'est l'ange de guérison qui arrive. Quand tu dis Seigneur, amen, ouvre les portes qui sont bloquées, c'est l'ange d'ouverture des portes qui vient ouvrir. C'est ça la vérité en fait. Alléluia. Mais il y a des gens, ils sont incrédules là. Tu dois voir des anges. Et tu dois voir des anges. Mais si tu ne vois pas des anges, amen, ce que Dieu veut faire devant, alléluia, amen, tu ne seras pas chaud. Amen. Amen. Tu vois, il y a une parole qui vient dans mon esprit. Amen. Il y a des gens, par exemple, Dieu va dire, par exemple, ok, lève-toi, il faut marcher. Là où il peut prendre le métro pour aller là, Dieu va dire, il faut marcher. Amen. Amen. Vous savez comment moi j'ai vu le lieu où j'allais habiter? C'est dans la marche. Amen. J'étais un nouveau chrétien. Hein. Non, dans la marche, je n'étais même pas encore chrétien. Dans la marche déjà, amen, j'ai vu l'église. Là, j'habitais quelque part là, amen. Je pouvais prendre le bus, amen, pour arriver jusqu'à la mairie. Mais, comme j'étais dans le monde, je pouvais dire quelque chose. Il m'a dit, mais aujourd'hui, je dis, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, non, il faut marcher. Amen. Je marche, je vois l'église qui est à côté de chez moi. Moi, j'étais musulman. Non, moi, je m'en fous. Et c'est là que je vois l'église. Et puis, je viens dire, ah, j'ai trouvé une église. On était contents, amen. On est allé là-bas. Amen. Et un autre jour, amen. Non, c'est le même jour, pardon. Le même jour, amen. Quand je trouve ça, et bon, je marche. Bon, je fais mon parcours. Et je passe à là où, amen, ils étaient en train de construire de nouvelles maisons. Amen. C'est Dieu a voulu. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Même dans ta païennerie, Dieu agit en toi. C'est pas quand tu seras en Jésus qu'il va pas agir en toi. Quand tu es païen là. Allez, mets ça dans ton diction. Alléluia. Amen. Amen. Je vois le lieu, je passe à côté, mais je regarde tout autour. Amen. Ok? Ils sont en train de construire des maisons tout autour. Amen. Et bon, que moi, dans ma prière, amen, je voulais une maison. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Amen. Quelques mois plus tard, le lieu que j'ai vu là, c'est là qu'on habite aujourd'hui. Oui. Quand tu es prophétique là, Dieu là, il utilise tes pas, il utilise tout ton corps pour se glorifier. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. C'est-à-dire quoi? Il a pris l'aspect de la gloire. Amen, pour être avec des personnes glorieuses. Parce que quand tu vois des anges là, amen, souvent, alléluia, c'est pas avec tes yeux naturels. C'est avec les yeux spirituels. Amen. Soit c'est un songe, amen, ou bien, amen, tu as une vision. Amen. Ou bien physiquement, tu peux voir les personnes, alléluia. Mais, quand vous êtes en train de parler, vous finissez, amen, ok? Si la personne t'a traversé, bon, vous finissez, il s'en va, amen. Tu peux te retrouver en fraction de seconde, tu vois, il a disparu. Vous comprenez? Souvent, quand vous êtes devant quelqu'un qui n'est pas naturel, s'il est maléfique, vous avez soit des palpitations, ou bien vous avez des fourmillements en vous. C'est ça, non? Faut dire, j'ai déjà ressenti ça. Donc, si tu sais sentir les mauvais esprits, tu pourras sentir aussi les bons esprits. Ça va se passer à partir de cette année. Alléluia. C'est comme ça que ça va se passer. Alléluia. Amen. Donc, apparaissant de la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ça pour dire quoi? Pour dire que le vêtement blanc symbolise, dans cette occasion, un nouveau départ, une nouvelle saison avec le Seigneur Jésus-Christ. Le vêtement blanc aussi symbolise la gloire de l'Éternel sur ceux qui demeurent dans son règne. Oui, pour dire quoi? Quand on est en train de prier, souvent quand on vous encourage de prier beaucoup, parce que quand tu pries à un certain niveau, amen, je vais vous dire amen, tu dépasses, amen, alléluia, le naturel. Dans la prière, c'est comme ça. Amen. Nous qui parlons en langue, on sait ça. C'est pour cela que ceux qui ne parlent pas en langue, cette année, vous devez parler en langue. Il faut commencer à demander à Dieu de vous faire parler en langue. Parce que tu parles en langue, amen, arrivé un moment, tu te retrouves dans un niveau. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Amen. Ceux qui ne sont pas baptisés aussi, baptisez-vous cette année. Parce qu'après le baptême, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous. Des portes de gloire, bien sûr. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. Partage, amen, une enveloppe à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est écrit offrande d'alliance d'abondance 2025. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec ton offrande du jour, ni ta dîme. Faut pas mélanger les choses. Amen. Voilà. Ton offrande et ta dîme, amen, tu vas le faire après. Mais ça, c'est une offrande, amen, alléluia, pour agir. N'oubliez pas la révélation que je vous ai donnée. Même si tu mets 1005 dedans. Amen. Même si tu mets 1000 euros, il faut mettre 5. Alléluia. Ça sera bien pour toi. Amen. Tu lui donnes une enveloppe. Prends une enveloppe. Alléluia. Amen. Amen. On va prier maintenant. Alléluia. On va prier maintenant.
Tu vas te tenir debout. On va prier. Mets ça dans la main droite. Est-ce que tu peux m'ouvrir un peu? Dieu ouvre un chemin. Alléluia. Je veux que tu me chantes ce cantique-là. Ou bien tu le fredonnes, n'amène pas, tu le joues au piano sans chanter. Alléluia. Merci. Joue au piano sans lui chanter. Ferme les yeux. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, éternel, que ton règne vienne et que s'accomplisse dans ma vie. À partir de 2025, je déclare maintenant que la pauvreté, la précarité, tout ce qui est lié à la pauvreté, quitte ma vie. Parce que aujourd'hui, le 5 du premier mois de l'année 2025, je déclare, parce que je suis rentré dans la saison du règne de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas de règne de l'Éternel dans ma vie sans abondance. C'est pour cela, maintenant, Éternel, je te présente par cette offrande d'alliance, d'abondance, je te présente mon offrande. Je viens devant toi, comme Christ est venu par la Sainte Seine présenter son corps et son sang afin que nous puissions rentrer dans une nouvelle alliance. Je donne ma part maintenant, la part, parce que je décrète aujourd'hui que moi aussi, je serai dans l'abondance, dans la décennie, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant que soient ouvertes toutes les portes de bénédiction de cette année et des années à venir. Porte, ouvrez-vous grandement, car l'enfant de l'Éternel arrive maintenant, parce que là où tu fouleras le pied, je te donne ce lieu en abondance, là où je me trouve, dans la nation, et à partir de cette nation, maintenant, j'appelle de régner dans l'humilité, selon la grâce et la bénédiction que l'Éternel Dieu me donne de vivre, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Éternel dit, je viens par mon offrande, que je refuse la pauvreté sous toutes ses formes dans ma vie. Et je te rends la gloire parce que tu prophétises sur ma vie aujourd'hui l'abondance. Je saisis. Quelqu'un peut dire, je saisis l'abondance et ses effets. Je suis un producteur de bénédiction pour ma vie, la vie des autres. Je suis un producteur pour ma vie, la vie des autres. Au nom de Jésus-Christ, j'active par mon offrande la production appelée fécondité au nom de Jésus-Christ. Viens s'aimer maintenant. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'entre dans cette alliance de renouveau de ma vie. Je viens sceller par cette alliance le lien qui me lie à partir de maintenant avec le règne de l'Éternel qui renouvelle les bontés, qui renouvelle les grâces et les bénédictions de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, 2025, aujourd'hui, je me saisis de toutes les bénédictions qui viennent de toi, que j'appelle l'abondance. Maintenant, je me saisis de cela au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui prie maintenant. Fermez les yeux, soyez disposés. C'est moi qui prie maintenant. Je prie maintenant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton esprit. Je prie que maintenant, soit activé dans la vie de quelqu'un ici présent. Je prie que soit activé maintenant la puissance de l'onction de l'abondance. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, qu'à l'instant même où je parle, que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que maintenant, que soit activée dans ta vie la fécondité à partir de toi maintenant, la production du mariage, la production du travail, la production de l'entrepreneuriat, la production du ministère, la production de la prière, la production de la méditation de la parole, la production du service, la production de l'attachement à l'œuvre de Dieu, la production maintenant de l'enfantement dans le mariage, la production maintenant, la production dont tu as besoin pour avancer. J'appelle la multiplication de tes gains. Quelqu'un peut dire je reçois. J'appelle la multiplication de tes gains. J'appelle que tu sois fécond à tous égards. J'appelle que tu sois productif maintenant. J'appelle que tu sois élevé dans tous les domaines spirituels et physiques. J'appelle que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière de l'Éternel soit sur toi. Là où on ne te voyait pas, qu'on te voie maintenant.
Là où ton dossier a été calé, que ton dossier soit en premier plan maintenant. Là où ton nom avait été caché, que ton nom sorte en premier plan maintenant. Jésus, 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 Jésus. J'appelle maintenant la bonne santé dans ton corps et la longévité dans ta vie. J'appelle la bonne santé dans ta vie et la longévité dans ta vie. Je prie que toute maladie que tu pourrais porter maintenant, que cette maladie tombe aujourd'hui. Que cette maladie tombe aujourd'hui. Que cette maladie tombe aujourd'hui. Je prie que tous ceux qui ont appelé le mal sur toi, que ce mal leur soit retourné maintenant. Je prie que ton intelligence soit renouvelée maintenant. Je prie que les projets apparaissent dans ton esprit maintenant. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour la vie de tous les jours, que les projets apparaissent dans ton cœur maintenant. Je prie que ceux qui te résistaient ne te résistent plus maintenant. Je prie que tous ceux qui te résistaient, qu'ils soient physiques ou spirituels, qui ne te résistent plus maintenant. Ceux-là qui doivent t'apporter quelque chose de bénéfique de l'éternel Dieu, qui ne te résistent plus maintenant. Ceux-là à qui tu dois apporter l'évangile, qui ne te résistent plus maintenant. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je prie que le vent de l'abondance souffle sur toi. Je prie que le vent de l'abondance souffle sur toi. Je prie que le vent de l'abondance souffle sur toi. Je prie que le vent de l'abondance souffle sur toi. Je prie que le vent de l'abondance souffle sur toi. Je prie que le vent 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 de l'abondance souffle sur toi maintenant. Pendant que tu dis je reçois, la puissance de Dieu descend sur toi. Levez la main. Levez la main, levez la main. Reçois l'abondance. Le vent de l'abondance est sur toi. Le vent de l'abondance est sur toi. Le vent de l'abondance est sur toi. Soyez disposés. Le vent de l'abondance est sur toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le vent de l'abondance est sur toi. Là où tu étais limité, maintenant tu ne seras plus limité. Reçois maintenant même. Nous sommes maintenant dans le jour de l'abondance. Maintenant, là où l'éternel Dieu active maintenant dans nos vies, il active maintenant l'abondance. Il active l'abondance sur toi, sur les grands, sur les petits enfants. Il active l'abondance maintenant. Ton intelligence est claire. Ton intelligence est renouvelée. Maintenant, tous ceux qui t'avaient retenu maintenant même, tu les réchappes maintenant. Tu les réchappes maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu les échappes maintenant. Tu les échappes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Mets la main droite sur la tête. Pendant que je prie maintenant pour toi, j'appelle pour quelqu'un, écoutez-moi très bien, j'appelle que maintenant, cette saison où nous sommes rentrés, que ton esprit de prophétie maintenant même, alléluia, soit augmenté, que ton esprit de révélation soit augmenté maintenant. Je prie que ta vie de prière soit augmentée maintenant. Je prie que ceux qui ne parlaient pas en langue, au sortir d'ici, et pendant que je suis en train de parler, amen, que le feu maintenant descende sur toi, que ta langue maintenant même soit lourde, que la puissance de Dieu maintenant même te pousse à parler maintenant même en d'autres langues. Je prie que la puissance du feu de l'éternel Dieu maintenant même embrasse ton cœur. Je prie que tous ceux maintenant même qui avaient le problème d'aimer les autres, alléluia, que vous aimez les autres maintenant comme des frères et des sœurs. Je prie que ceux qui avaient l'habitude de ne pas pardonner, parce que maintenant, alléluia, on leur a fait mal. Je prie que ton cœur soit léger à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que tel que nous sommes rentrés dans une nouvelle année, que maintenant même, alléluia, soit multiplié en toi maintenant les forces que tu n'avais pas pour abandonner le péché. Je prie que soit multiplié en toi maintenant les forces maintenant que tu n'avais pas. Puissant de Jésus-Christ, puissant de Jésus-Christ. Acclamez l'éternel Dieu. Je n'entends pas quelqu'un, je suis très loin de quelqu'un, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette alliance, alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu, alléluia? Est-ce qu'on peut l'acclamer, alléluia? Est-ce que tu peux l'acclamer, alléluia? Est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu, alléluia? Merci, Père.